Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau journal du e-commerce pour discuter ensemble de l'actualité retail et e-commerce. Le concept est simple, c'est de parcourir ensemble les dernières actualités sur les entreprises et les acteurs clés du marché. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS sans qui cette émission ne serait pas possible. Vous pouvez retrouver davantage d'informations en description de cette vidéo ou sinon dans la rubrique de notre partenaire à la fin de la vidéo. Pour ce programme, l'équipe ECN vous a préparé un programme très riche. Et donc, on va pouvoir évoquer plusieurs entreprises, notamment Zara qui se lance sur le marché de la seconde main, ou encore Shein qui arrive dans le commerce physique avec un acteur américain, et enfin la nouvelle stratégie de Zalando sur les avis clients. Bref, de nombreux sujets à découvrir ensemble, alors ne perdons pas de temps et partons à l'exploration du e-commerce. On attaque par les actualités business. Et la première actualité business, c'est Zara qui s'attaque à la seconde main. Vous le connaissez, le groupe Zara, pour rappel, c'est une enseigne de prêt-à-porter qui est détenue par le groupe Inditex qui possède également Pull&Bear, Bershka ou encore Stradivarius. La plateforme de seconde main Pre-Owned, lancée le jeudi 7 septembre en France par Zara, est donc en ligne et sur l'application de Zara. Après un lancement au Royaume-Uni, ils espèrent pénétrer le marché sur cet aspect de seconde main. L'objectif de la marque est simple, c'est d'avoir une vision plus écologique, de créer une économie circulaire autour de leurs produits et donc de prolonger la durée de vie des vêtements, de prolonger aussi le cycle d'achat avec leurs consommateurs avec un lien plus fort. Une plateforme qui s'inscrit dans la stratégie de développement durable d'Inditex qui a pour objectif de réduire ses émissions de plus de 50% d'ici à 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2040. Des objectifs ambitieux mais qui sont amorcés notamment par cette entité Zara. La plateforme propose ainsi 3 services. Un service de réparation pour réparer les vêtements, les boutons, la reprise de couture, ou encore un service achat-vente entre clients à travers la plateforme, et puis un service de don vêtements fait en partenariat avec l'association Le Relais. Bref, pas mal de possibilités qui font évoluer les services de Zara. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette évolution. On passe maintenant à l'actualité business numéro 2 avec Shein qui arrive dans le commerce physique, notamment grâce à Forever 21. Shein, pour rappel, il s'agit d'une marque issue de Singapour, de vente en ligne d'ultra fast fashion, très controversée dernièrement, notamment avec une pétition sur cette marque. Cela représente 150 millions d'utilisateurs en ligne et 30 000 employés. Et donc Shein a décidé de s'associer à une autre structure, une structure américaine, Forever 21, qui est une marque issue des États-Unis de prêt-à-porter en ligne et en physique du groupe Spark Group. Cette marque au succès important génère un CA de 4 milliards de dollars en 2022, malgré un dépôt de bilan en 2019 et un rachat. Donc une évolution entre deux acteurs qui se développent énormément, deux marchés qui sont aussi très complémentaires, à voir comment ce partenariat s'illustre puisque l'accord stratégique est que Forever 21 permette à Shein d'avoir des stands physiques dans des boutiques Forever 21. Shein peut intégrer ainsi le marché américain et avec une stratégie phygital, d'être présent dans des points de vente physiques, mais aussi d'avoir cette capacité de vente en ligne. Les deux marques obtiennent notamment des parts entre les groupes, donc à voir comment cette synergie va pouvoir se développer sur leurs marchés respectifs. L'objectif des deux marques, c'est d'accélérer les innovations produits, d'explorer de nouvelles stratégies commerciales et d'améliorer l'expérience client en faisant grandir leurs préférences sur les différents marchés. À voir, ce type de synergies sont vraiment très intéressantes à constater, à voir l'impact que ça va avoir en termes de chiffre d'affaires et aussi pour le comportement des clients. On passe maintenant à la troisième actualité business, c'est la nouvelle stratégie d'avis produits chez Zalando. Zalando, vous connaissez tous cette place de marché spécialisée dans le prêt-à-porter et donc la plateforme a décidé de revoir sa stratégie sur les avis clients puisque la plateforme a décidé de retirer
tout simplement les avis clients de sa plateforme, de ses produits. Un constat qui a été choquant pour de nombreux professionnels et consommateurs de ne pas pouvoir consulter les retours des autres consommateurs sur la plateforme. Alors, Zalando a décidé de mettre en place des sondages, des enquêtes de satisfaction, plus pour savoir si l'acte d'achat était positif, à voir comment ils vont évoluer et si ce choix c'est un choix temporaire ou un choix définitif. C'est bien une forte évolution qui va à l'encontre des pratiques utilisées aujourd'hui dans le e-commerce. Dites-nous en commentaire si vous pensez que les avis clients sont indispensables ou si des structures comme Zalando, des places de marché, peuvent s'en passer quand ils disposent de marques relativement connues. Une évolution très curieuse à voir si ce comportement se reproduit sur d'autres acteurs du marché et si cette suppression des avis clients est tenable sur le long terme. On vous a préparé maintenant une seconde rubrique avec les personnalités du moment. Pas mal de mouvements durant cet été dans les grands groupes et les tops acteurs du e-commerce. Le premier mouvement, c'est Alexandre De Palma qui devient le nouveau directeur exécutif de Carrefour France. Déjà patron de Carrefour Espagne, ce sera Elodie Pertuiseau qui prendra sa place. Alexandre succède donc à Rami Bétier ce 4 septembre, qui est le dirigeant de Carrefour France depuis 3 ans et 28 ans d'ancienneté au sein du groupe. Alexandre De Palma, 49 ans, a déjà un parcours riche en tant que dirigeant, une fonction qu'il a exercée dans de nombreux domaines, dans la grande distribution avec Casino, dans l'immobilier, l'édition ou encore la restauration ou la franchise. Avec Elodie Pertuiseau, aussi directrice e-commerce, data et transformation digitale, ils reprennent et déploient le projet de transformation de Carrefour 2026. Un projet ambitieux puisque dans le cadre de ce plan Carrefour 2026, le groupe s'est fixé pour objectif que les produits à base de protéines végétales représentent 500 millions d'euros de ses ventes en Europe d'ici 2026, soit une augmentation de 65% par rapport à 2022. Une forte évolution sur le marché de l'alimentaire qui est donc porté par cet aspect végétal des protéines végétales. Des ambitions fortes en phase avec la société. On souhaite tout le positif à Alexandre et à Elodie dans leur prise de fonction. Deuxième mouvement, c'est Zalando qui recrute Pascal Brun comme vice-président de la durabilité et de la diversité et de l'inclusion. Ingénieur en textile et diplômé de chimie, il a travaillé chez H&M durant 16 ans dans différents départements de la marque et 6 ans chez Camaïeu en tant que responsable des approvisionnements et développement. Il rejoint Zalando qui souhaite réunir plusieurs experts en durabilité pour atteindre ses objectifs de transformation plus durable, inclusif et équitable de l'entreprise. Une évolution qui est un signal fort et donc qui montre que ces acteurs, ces places de marché sont soucieux des enjeux d'aujourd'hui et de demain. On passe maintenant au troisième mouvement, c'est Tina Müller, nouvelle CEO de Weleda. Weleda, c'est la marque de produits cosmétiques bio et naturels suisse. Et donc Tina Müller prend son poste de directrice générale, anciennement occupé par Ralph Heinrich, le 1er octobre. La nouvelle directrice possède déjà de l'expérience dans le domaine de la beauté et du cosmétique, puisqu'elle a occupé le poste de PDG de Douglas, maison mère de Nocibé, de 2017 à 2022. 6 ans pendant lesquels elle s'est concentrée sur le renforcement du e-commerce et de la marque. Ses nombreuses expériences, notamment chez L'Oréal ou Opel, lui donnent toute la légitimité pour la transformation digitale pour l'apporter au groupe Weleda sur les années à venir. En effet, en avril, la marque a publié un CA en baisse de 2,6%, soit 413 millions d'euros à cause de plusieurs éléments, la crise du Covid, la restructuration de la marque en France et pas mal de changements aussi sur l'aspect des remboursements de l'homéopathie. Beaucoup de changements, mais qui montrent que les structures souhaitent se renouveler avec de l'apport de nouvelles compétences et cette vision de la transformation digitale. On passe maintenant au quatrième mouvement qu'on a constaté, c'est au sein du groupe Rocher qui souhaite restructurer leur organisation et leur direction. Le groupe est en difficulté depuis plusieurs années avec une perte de 335 millions d'euros entre 2020 et 2022. À cause du contexte, Covid, inflation, baisse des ventes par correspondance, bref, le groupe Rocher a intérêt d'évoluer, d'effectuer certains changements pour reprendre le rythme de son évolution et de la croissance.
Le groupe Rocher a donc opéré un remaniement de son comité exécutif pour une plus grande agilité opérationnelle et pour poursuivre la transformation de l'entreprise. Ce 1er septembre, Alexandre Rubin est devenu directeur général de Petit Bateau, Guillaume Daroussez a pris le poste de DG d'Yves Rocher, Jean-David Schwartz a été nommé DG exécutif du groupe. Bref, pas mal de changements qui montrent cette volonté d'évoluer et d'apporter davantage cette vision de la transformation digitale. Plusieurs objectifs avec ces nouveaux dirigeants, une meilleure rentabilité du groupe, un respect de ses engagements financiers, une meilleure préparation de l'avenir tout en respectant les enjeux environnementaux et sociaux du groupe. On souhaite au groupe une belle évolution pour les années à venir et plein de choses positives à ces nouveaux dirigeants. On passe maintenant à l'actualité numéro 3, il s'agit de l'actualité d'ECN. Et donc on va retrouver aujourd'hui notre tout nouveau Top 100 e-commerce France avec le premier semestre 2023. À travers ce Top 100 que vous connaissez déjà, que nous façonnons avec notre partenaire SimilarWeb, vous allez pouvoir voir l'évolution, les gagnants et les perdants sur le premier semestre de cette année. À savoir que pas mal d'évolutions a impacté ce Top 100 puisque l'inflation a pu impacter ce classement, mais aussi tout le contexte général qu'on connaît, que ce soit la guerre en Ukraine, le rythme post-Covid et l'aspect inflation au global sur notre analyse. Plusieurs nouveautés à retrouver sur ce top 100, notamment l'intégration des applications. On prend non seulement en compte le trafic des sites web, mais aussi le trafic des applications. Donc cela va vous apporter une lecture complémentaire par rapport aux différents devices, aux différents appareils et la navigation des consommateurs. On y retrouve forcément les gros acteurs, Le Bon Coin, Vinted ou encore Amazon dans le top 10. Vous retrouverez également une analyse par secteur pour mieux comprendre l'acquisition et les données clés selon les secteurs e-commerce. Bref, un atout stratégique pour comprendre votre marché e-commerce et piloter votre stratégie dans les semaines à venir. Nous vous mettons en commentaire le lien du top 100 où vous pouvez retrouver toutes ces informations et un PDF complet avec des analyses sectorielles. Nous passons maintenant à la rubrique numéro 4 avec la rubrique de notre partenaire SpringGDS, la solution de livraison d'expédition à l'international de vos produits. Je vous laisse la place avec nos intervenants et on se retrouve juste après. Aurélie, j'ai une question. On parle d'international et j'aimerais savoir comment vous faites pour personnaliser justement l'accompagnement de vos clients selon les différents pays. Alors, il a toujours été très important pour Private Sport Shop que les clients qui appellent notre service client se sentent comme chez eux, peu importe le pays d'où ils nous appellent. C'est-à-dire que nous avons des agents natifs des pays dans lesquels nous sommes implantés. Donc, nos clients italiens vont appeler un numéro italien et vont tomber sur des personnes natives italiennes pour leur répondre. Et c'est pareil, notre service client est riche en cultures différentes parce que nous avons des agents qui viennent de France, normal. Nous avons aussi des agents qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Colombie, d'Uruguay, pour la partie espagnole toujours, de Belgique, d'Allemagne. Enfin voilà, c'est vraiment très riche. Merci pour ta réponse. Pour les conditions de livraison par pays, puisqu'on parle encore d'international, comment vous faites pour les faire évoluer ? Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que mon équipe est en contact direct avec les clients. C'est elle qui me fait remonter les problématiques liées à chaque pays. Et on en discute alors avec l'équipe d'Alexandra et de Spring. C'est exactement ça. On échange énormément, même au-delà de ces fameux points mensuels, mais qui nous permet en fait, nous, d'être conscients aussi de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des problématiques dont on n'est pas conscient. On va aller creuser, on va aller investiguer, ce qui nous pousse parfois à changer carrément de partenaires locaux, justement, parce qu'on va prendre en considération les réflexions, les remarques ou les commentaires de notre client qui vont être en fait au cœur de nos actions pour pouvoir justement améliorer cette qualité de service. Par exemple, voilà, on parle en fait de nombre de tentatives de livraison qui seront totalement différentes dans chaque pays. Je sais pas, dans les pays scandinaves, par exemple, on a les clients qui adorent se faire recevoir des commandes en point relais, alors que on en a d'autres où on va tenter même 4 fois une livraison à domicile. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'échanger, d'apprendre ensemble et de connaître en fait la consommation par pays.
Merci pour cet échange très passionnant. N'hésitez pas, si vous souhaitez en découvrir davantage, en description, vous retrouvez le lien de notre partenaire pour en savoir plus sur Spring GDS. Ce journal du e-commerce s'achève là-dessus. Merci encore pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce format-là. Nous souhaitons continuer à le développer sur cette fin d'année et l'année prochaine. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des retours, des actualités à nous partager. Vous pouvez les poster en commentaire de cette vidéo ou contacter l'équipe e-commerce nation pour nous partager vos actualités. Je vous souhaite une très bonne exploration de la nation du e-commerce et je vous dis à très vite pour un prochain journal du e-commerce.